Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Maguelonne Bon, thérapeute énergéticienne, guérisseuse de l'âme et également passeuse d'âme. Je voudrais vous parler ce soir d'un thème qui est forcément très d'actualité puisque c'est de la dualité entre l'ombre et la lumière. Vous savez, être un artisan de lumière, c'est euh, avoir l'intention de répandre sur la terre l'amour, la lumière, la connaissance, la vérité. Seules les âmes éveillées peuvent le faire. Et nous arrivons à, à ce jour où beaucoup d'âmes sont éveillées, beaucoup d'autres vont s'éveiller, en tout cas en émettent le souhait. Et pour ces dernières, elles ne savent pas toujours comment s'occuper de leur lumière intérieure. Cela fait une vingtaine d'années que je me déplace dans la France entière et même au-delà des frontières. Et j'arrive souvent dans des lieux que l'on me demande donc de nettoyer ou auprès de personnes qui ont besoin d'avoir un nettoyage énergétique. Alors pourquoi? Parce que ces personnes, par exemple, ont un travail collectif à l'intérieur duquel il y a de l'animosité, de la jalousie, des enjeux qu'elles ne saisissent pas toujours. Et ces personnes qui sont souvent dotées d'une grande sensibilité sont en souffrance. Donc je leur apprends, au-delà du nettoyage énergétique que je pratique sur elles, je leur apprends aussi à se protéger et puis également à augmenter leur vibration, leur fréquence vibratoire, ce qui va leur permettre de garantir en fait une protection, comme si elles se mettaient dans une bulle énergétique. Alors, tout cela se passe comment? Vous pouvez, dans l'exercice pratique que je vous propose, prendre une bougie blanche et puis regarder la flamme quelques minutes. La flamme de cette bougie va vous apaiser, c'est-à-dire qu'au tout début, vos pensées vont arriver dans votre tête comme ça. Elles vont pas toujours être très agréables, surtout lors des premiers temps. Et ces formes pensées, petit à petit, au fur et à mesure que vous allez pratiquer cet exercice, peut-être 2, 3 fois par semaine, peut-être quand vous y pensez, que vous en avez envie, quand vous avez un trop-plein justement, c'est un exercice qui va vous permettre d'augmenter votre fréquence vibratoire. C'est-à-dire que c'est un sas à l'intérieur duquel vous allez laisser passer vos pensées et vous allez vous sentir à l'intérieur de votre corps vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est un premier exercice. Le second exercice se place au niveau de la méditation, quelle qu'elle soit. Hein. Vous savez, moi, je dis souvent, je fais des ateliers aussi que j'appelle ateliers de pratique un dimanche par mois sur ma ville et puis bientôt sur d'autres communes aussi. Pendant ces ateliers de pratique où il y a donc des échanges entre plusieurs personnes, j'apprends par des petits exercices tout simples aux personnes à se recueillir et à augmenter toutes seules leur taux vibratoire. Vous pouvez par exemple prendre un bain de pied avec du gros sel, ce qui vous permet en fait de nettoyer les énergies dites saturées qui sont stockés dans votre corps. Dans votre douche ou dans votre bain, encore mieux, vous pouvez vous laver et demander que tout ce que vous avez vu et entendu disparaissent dans cette eau et puis évidemment vous videz après votre baignoire ou vous laissez s'écouler l'eau. Et ça a l'air voilà, très simple et en effet salé et ça permet de faire un nettoyage. Vous pouvez aussi visualiser que vous avez donc la lumière, de la lumière véritablement qui parcourt tous vos corps, hein, puisque nous avons un corps physique mais pas qu'un corps physique. Hein. Vous pouvez également être dans la prière, la méditation, mais aussi le recueillement, tout simplement. Augmenter son taux vibratoire, c'est-à-dire veiller à avoir
une parole impeccable, mais aussi des pensées de compassion, des pensées de pardon. Et les premières personnes à qui vous pouvez accorder cela, eh bien, c'est toujours pareil, c'est avec vous. C'est un accord avec vous, c'est-à-dire que souvent on pense à, aux autres, hein, on est toujours à la recherche d'une interactivité, mais la première personne qui doivent bénéficier de cela, de cette lumière, ben, c'est vous-même, tout simplement. Donc vous pouvez vous accorder votre pardon, c'est-à-dire vous poser avec cette bougie blanche et vous dire, ben oui, finalement, je me pardonne d'avoir fait ces choix. Je me pardonne d'avoir fait ce choix à tel moment de ma vie qui m'a amené dans une situation incroyablement difficile à gérer. Je me pardonne d'avoir fait tel choix professionnel alors que j'aurais voulu en faire d'autres, mais j'ai suivi ce que l'on m'a demandé, ce que mes parents m'ont demandé, ce que mon époux n'a pas voulu que je fasse. Donc j'ai mis un terme à ma carrière alors que je voulais la poursuivre. Enfin, il y a des tas d'exemples que chacun individuellement peut retrouver dans sa vie. Et travailler sur sa lumière, c'est vous permettre de vous redécouvrir. Alors souvent, on est dans un état émotionnel tel que on regarde toujours ce que l'on a mal fait, très souvent ce que l'on n'a pas réussi à faire, et beaucoup moins justement ce que l'on a réussi à passer dans sa vie. On a, nous tous, des épreuves à dépasser, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le deuil, que ce soit dans beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner, bien entendu. Alors à ce moment-là, je propose toujours de faire aussi un exercice simple, de prendre une feuille de papier, de faire un trait au milieu, de mettre sur la première colonne tout ce que vous avez enduré, hein, les situations par lesquelles vous êtes passé pour comprendre des choses. Et sur la deuxième colonne, juste en face, de décrire toutes les qualités, tous les atouts, tout ce qui est au fond de vous et qui vous a permis de dépasser justement toutes ces épreuves. C'est important et on ne le fait pas souvent ça, même sans prendre une feuille de papier, on a souvent du mal à voir tout ce que l'on a réussi à faire, mais par contre on va très facilement voir la seule chose que l'on n'a pas vraiment bien réussi. Et on a tendance justement à ne pas être plein de compassion pour soi-même. Vous savez, le portail du 4 au 5 avril, c'est le portail de la dualité entre l'ombre et la lumière. Et plus nous allons nous rendre vers cette lumière, plus nous allons prier, plus nous allons méditer, plus nous allons être dans le recueillement, la compassion, l'amour, le pardon, toutes ces étapes, je vais dire, importantes et qui se situent au niveau de la lumière, plus nous allons nous ranger de ce côté-là, plus nous avons de chances de vibrer haut. Et vous savez, souvent, et je le dis régulièrement à ma clientèle, j'ai de jeunes enfants, j'ai des adolescents, des préadolescents, des jeunes adultes, des personnes plus âgées, de très très vieilles âmes aussi, dans des corps pourtant très jeunes et des personnes issues de tout milieu socio-culturel confondu. Et je leur dis souvent en fait que il est important qu'elles prennent soin de leur lumière et que pour dépasser certaines maladies et même des maladies graves, elles ont besoin de toute leur lumière, c'est-à-dire de toute leur force énergétique, et que la première des choses qu'elles puissent faire, c'est de se préoccuper de leur bien-être. Vous pouvez par exemple au quotidien, encore un exercice simple, vous féliciter,
mais aussi vous regardez dans une glace, accepter qui vous êtes physiquement, accepter qui vous êtes psychologiquement, mentalement. Vous pouvez écrire sur votre miroir « Je suis ». Divine, je suis extraordinaire, parce que ça fait du bien tout simplement, et puis parce que nous sommes tous justement divins, et qu'on l'oublie, on ne va pas chercher cette lumière, et on pense souvent dans la dualité qui oppose l'ombre et la lumière, qu'il suffit de prendre son sabre, c'est-à-dire une arme, et pour combattre. Pas du tout. Il suffit juste d'éclairer qui l'on est, parce que nous avons tout au fond de nous. Et lorsque je rencontre les personnes parce qu'elles viennent me voir ou parce que je vais à leur rencontre et que je fais des kilomètres pour cela, la première des choses que je vois, c'est cette lumière justement. Et cet accompagnement est là pour déblayer le chemin et réapprendre à ces personnes à se retrouver, à retrouver cette lumière. Quand vous prenez par exemple un jeune enfant n'a aucun complexe. Hein. Il est là avec son bidou, des fois même son petit embonpoint, et il est très ouvert face au monde. Il écarquille les yeux, il ne demande qu'à apprendre. Et c'est un être extrêmement pur, bien sûr, qui va placer toute sa confiance au niveau de son entourage proche d'abord, hein, au niveau des adultes qui l'accompagnent, que ce soit un parent, deux parents, un tuteur, une tutrice ou des accompagnateurs, des grands-parents et que sais-je encore, un tas d'adultes qui entourent ces enfants. Et ces enfants-là ont cette pureté et dans ce qu'ils vivent tous les jours, ils vont s'aventurer, ils vont oser, ils vont être vraiment ces chevaliers qui vont parcourir des kilomètres à quatre pattes ou sur deux pieds. Ils vont aller à la rencontre de ce qui les anime, de ce qui les attire. Et qu'est-ce qui fait que leur taux vibratoire est haut? C'est parce qu'ils ont cette foi en eux, cette confiance en eux, et ils ont l'impression d'être invincibles. Lorsque nous sommes adultes, nous avons bien sûr eu le temps sur nos chemins de rencontrer des adultes qui, consciemment ou inconsciemment parfois, nous ont déroutés de notre chemin, nous ont donné parfois même des complexes. Hein. Nous, on se sentait quand même pas trop mal dans notre peau, même avec 5 kilos en plus, 10 kilos en plus, 5 kilos en moins, 15 kilos en moins, peu importe, blond, brun, grand, petit. Nous n'avions pas de complexe, mais la vie a placé sur nos chemins des personnes qui, en nous disant un mot, un peu moins agréable qu'un autre, nous ont fait nous sentir un peu moins bien. Donc, selon nos blessures, les blessures de notre enfance, on a tendance dans notre vie d'adulte à remplir finalement notre sac à dos, et plus on avance, plus ce sac à dos est chargé. Donc, pendant les ateliers de pratique, j'ouvre souvent ce sac à dos. J'ai au préalable fait des affichettes avec toutes les émotions. Et je sors toutes les émotions qui sont des émotions dues à ces blessures. Donc il y a la tristesse, il y a différentes émotions. Et une fois que ce sac à dos est bien vide, hein, je le secoue, je montre bien à tout le monde qu'il est vide, je propose que nous le remplissions individuellement et collectivement. Et à ce moment-là, je demande à chacun d'y mettre juste la phrase « je suis », de mettre le cœur et de laisser venir tout ce que ces personnes souhaitent voir arriver, venir dans leur vie. C'est très important de travailler sa lumière, c'est-à-dire son alignement, et de se dire « mais qu'est-ce qu'aujourd'hui moi je veux dans ma vie ?»
Est-ce que je veux toujours ressentir de la souffrance en côtoyant les personnes qui ne sont pas forcément très agréables avec moi? Est-ce que je veux toujours ressentir la colère du voisin parce qu'il voit que j'ai une plus jolie voiture que ce qu'il a lui? Est-ce que je veux vraiment souffrir de ce que me montrent certaines personnes qui ne sont pas toujours sympathiques à mon encontre? Alors voilà, c'est simple, hein, on prend un foulard. Il y a le bourreau, il y a la victime. Si la victime lâche le foulard, est-ce que le bourreau peut toujours manipuler cette victime? Non, non. Le bourreau n'a plus lieu d'être. Ça veut dire que si vous sortez de votre rôle de victime, si vous n'êtes plus dans la victimisation dans laquelle vous avez tendance à vous mettre, et c'est normal parce que vous ruminez tout ce que l'on vous fait, vous ruminez tout ce que l'on vous dit, et à qui veut l'entendre, vous allez en parler pour vider justement un petit peu ce sac à dos. Il faut savoir que ça, vous pouvez atténuer ces souffrances en décidant de vous dire maintenant, je décide de reprendre le pouvoir. Je décide de fréquenter des personnes qui me veulent du bien. Je décide d'aller dans des lieux où j'aime aller. Je décide de m'acheter telle fleur parce que, après tout, je n'aime pas ces fleurs-là. Je n'aime pas les cactus. J'ai envie de m'acheter du mimosa. J'ai envie de faire ça aujourd'hui et je ne vois pas ce qui pourrait m'en empêcher, me dérouter. Voilà, je vous propose un peu en vrac des exercices à faire pour tout simplement reprendre le contrôle de qui vous êtes. Et vous êtes cette belle lumière qui n'attend plus que votre volonté à briller. Donc dans la nuit du 4 au 5 avril, nous allons passer une étape où tous les artisans de lumière, tous les travailleurs de lumière vont se munir non pas d'un sabre, mais tout simplement de ce qu'ils sont. Et je vous invite tous et toutes à vous rassembler aussi, alors pas nécessairement dans la nuit, mais à l'heure de votre convenance, vous pouvez prier, c'est une prière mondiale finalement, vous pouvez vous recueillir avec toujours cette lumière blanche pour exprimer toute cette force qui est en vous et que vous avez oubliée parce que vous avez mis davantage de pouvoir en l'autre, en tous les autres et plus en vous. Retrouvez-vous et voyez à quel point vous êtes cette belle lumière qui n'attendait que votre éveil. Je suis là pour vous, je vous laisse mes coordonnées en fin de vidéo. J'essaie toujours de tendre l'oreille. Je suis joignable par mail également. Je vous laisserai tout ça puisque ça m'a été demandé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Vous êtes très important. À bientôt.